Bonjour, voici un tuto pour expliquer comment placer une fraction sur une demi-droite graduée. Alors l'objectif dans cet exemple est de placer la fraction 3/7. Sur notre demi-droite graduée, on voit les unités 0, 1, 2, 3, etc. Et j'ai représenté l'unité par une baguette. Baguette qu'on va pouvoir découper et prendre un certain nombre de morceaux. Alors, dans notre fraction, la première chose à regarder, c'est son dénominateur. Ici 7. 7 va représenter le nombre de parts qu'on va faire dans l'unité. C'est-à-dire que notre baguette va être découpée en 7 parts identiques. Voilà le découpage. On a ici les droites en pointillés qui indiquent les coupes de la baguette. On a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 morceaux. Et puisque le 0 se trouve à gauche, que le 1 se trouve à droite, je vais compter de gauche à droite et je vais avoir 0, puis ici 1/7 de baguette. On prend toujours la partie de gauche de l'endroit où on a découpé. Donc ici 1/7, je vais pouvoir placer ici 1/7 sur mon axe gradué. Le point d'abscisse 1/7 se trouve ici. Moi je ne veux pas placer le point d'abscisse 1/7, mais je veux placer le point d'abscisse 3/7. Il va donc falloir que je compte mes septièmes pour arriver jusqu'à cette limite de 3/7. Je clique donc sur le bouton fraction et regardez l'animation. Je vais compter 1, 2, puis 3/7. Je sais que mon point d'abscisse 3/7 se trouve ici. Remarquez qu'en bleu, le numérateur représente le nombre de parts qui ont été prises, et 7 en rouge représente le découpage de ma baguette en 7 parts égales. Si maintenant je veux représenter la fraction 9/4, de la même façon que tout à l'heure, je vais découper ma baguette en 4 morceaux. Voilà qui est fait. Je peux donc placer la fraction 1/4 sur ma demi-droite graduée et je vais devoir compter 9 parts. Alors vous vous doutez bien qu'ici, dans une seule baguette, je n'arriverai pas à prendre 9 parts puisqu'il n'y en a que 4. Je vais donc devoir prendre des nouvelles baguettes pour pouvoir atteindre mon objectif. Regardez l'animation. Je prends 1, 2, 3, 4 et j'ai besoin d'une deuxième baguette, 5, 6, 7, 8 et encore d'une troisième baguette pour obtenir mon objectif de 9/4. Ma fraction 9/4 se place donc ici, entre 2 et 3. Je peux même remarquer que 9/4, c'est égal à 2 plus 1/4. Je n'ai eu besoin que d'1/4 de baguette supplémentaire pour arriver à 9/4. Je vais maintenant regarder les cas un peu plus particuliers. Par exemple, si je veux placer la fraction 8/8, eh bien le dénominateur est 8, je vais donc découper ma baguette en 8 morceaux, et je veux prendre 8 parts. Vous avez déjà compris qu'en prenant mes 8 parts de baguette, je vais prendre une baguette entière. Ce qui explique que 8/8 se place exactement au même endroit que le nombre 1. 8/8 est égal à 1. Si je veux prendre 3/6 de baguette, je coupe ma baguette en 6. J'en prends 1, 2 et 3 morceaux et je trouve que 3/6 se trouve exactement ici. Vous remarquerez qu'en fait, c'est comme si j'avais découpé ma baguette en 2 morceaux identiques. Ce qui veut dire que la fraction 3/6 est exactement égale à la fraction 1/2. Si à l'inverse je veux placer la fraction 6/3, il faut que je découpe ma baguette en 3 morceaux et que je prenne 6 morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me retrouve avec la conclusion suivante. 6/3 est égal à 2. Évidemment, puisque 6/3 c'est le résultat de la division de 6 par 3, tout le monde sait que 6 divisé par 3 est égal à 2. C'est tout à fait cohérent.